Bonsoir. Ça y est, nous sommes confinés et on va essayer de réfléchir quel point positif peut-on tirer de cette situation. Le Rav Wolbe disait que quand il y a une gzéra, quand il y a un décret difficile sur le clan d'Israël ou sur l'humanité dans sa globalité, il faut toujours réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire, à Purim, les conséquences c'était quoi? C'était les mitzvot que l'on fait avec le corps, notamment le michté. Pourquoi? Parce qu'on a participé au festin d'Achashverosh, un festin avec des gens, des païens, et surtout qu'il y avait les ustensiles du Beth Amikdash qui ont été utilisés pour ce festin. Alors, notre corps qui a péché a été mis en danger par Aman qui a voulu tuer nos corps. Et donc, pour faire un tikkun, pour faire une réparation, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un michté notamment. On fait un festin. Et on utilise le repas en tant que mitzvah. Parce que le repas a été utilisé en tant qu'avéra. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Le confinement, c'est quoi? Se séparer de l'autre. Se séparer de l'autre, c'est sans doute qu'on n'est pas suffisamment proches les uns des autres. En général, quand on va donner de la tzedaka, on donne de la tzedaka pour quelqu'un pour une famille qui a à peine de quoi manger, par exemple, qui est dans une situation très 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 difficile. En amont, on aurait pu aider cette famille. Quelques mois plus tôt, lui prêter à cet épicier qui a fait faillite pour qu'il achète des marchandises. Mais on n'a pas le regard. On ne fait pas tellement attention à la situation de l'autre. Alors on est en confinement, et puisque tu es en confinement, tu ne peux pas regarder l'autre. Cette situation peut être imagée par l'histoire suivante. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de Torah, mais la différence entre un Gadol Hador, un des plus grands maîtres de Torah, et une autre, qui connaît pourtant beaucoup de Torah, ça sera le chesed qu'il a. Tous les grands maîtres de Torah que l'on connaît, c'était tous des géants en chesed. Rav Chaim de Brisk, tous les grands. Il y a un maître qui n'est pas tellement connu du grand public, qui s'appelait Rav Chaim Ozer Grodzensky. Ce Rav était le Rav de Rav Shach, dans la jeunesse de Rav Shach. C'était un géant, un immense personnage. Mais le chesed la bonté qu'il donnait aux autres, le regard qu'il avait vis-à-vis des autres était incommensurable. Un jour, Rav Shach et lui étudiaient dans la maison de Rav Chaim Ozer Grodzensky. C'était avant-guerre. Voilà qu'il y a un monsieur qui arrive et qui frappe à la porte, et ça rentrait, ça sortait tout le temps, et dérangé tout le temps, entre guillemets, dans leur limoud à Torah. Et à chaque fois, Rav Chaim Ozer Grodzensky recevait les gens avec gentillesse, affabilité. Et voilà qu'un homme arrive pour une demande d'argent, de dons, pour marier sa fille. Et voilà que Rav Chaim Ozer cherche dans les tiroirs, il lui donne toutes les sommes qu'il trouve, et puis il donne des brachot à ce monsieur qui s'en va. Au bout de quelques minutes, alors qu'ils avaient repris leur limoud à Torah, Rav Chaim Ozer se lève d'un bond et dit « J'ai complètement oublié. Demain, il y a un monsieur qui m'a dit qu'il avait du maaser à me donner, une bonne somme, et ce monsieur qui vient de chercher de l'argent pour marier sa fille, je pouvais lui dire de revenir. » Il se lève d'un bond, et sans mettre ni sa veste, ni son chapeau, il sort dans la rue pour chercher cet homme-là. Il court après, comme ça, déjà âgé. Et les passants le voient comme ça, sans sa veste, sans son chapeau. Comme ça, c'était très rare à l'époque. Surtout un homme de cette grandeur. Rav, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Oui, vous n'avez pas vu un homme comme ci, comme ça, de cette taille, de cette apparence? Je le cherche, c'est très urgent. Et Rav cherche de courir avec son maître. Voilà ce qu'a pu témoigner Rav Shach. Le
regard qu'on a vis-à-vis des autres. Pour Rav Chaim Ozer Grodzinski, un gadol ador qui est en train d'étudier, il a quand même l'oreille, il a quand même l'écoute vis-à-vis d'une famille qui a besoin de marier sa fille. Et il va chercher, il va au-delà. Qu'Hachem y fasse que, pendant cette période-là, où on est confiné, où on ne peut pas regarder l'autre, qu'on progresse et qu'on fasse teshuva dans ce domaine.